Donc, selon la norme ISO 6425, une montre plongée, il doit résister à une certaine pression dans l'eau. Et donc là, c'est 100 mètres ou 10 ATM. Oui, il faut tout refaire, il faut tout repenser. Et la construction de boîtes, de carrures est vraiment différente, ça doit être très résistant. Et en plus, tous les verres saphir, donc par exemple, le verre saphir devant doit être très épais. Nous, en fait, on utilise un verre de 3 mm et demi d'épaisseur pour nos montres diver. Donc pour vérifier les étanchéités, on a les tests vraiment dans l'eau. Donc ça c'est important pour vraiment savoir, parce que pour vraiment faire les tests, on met le tête de montre dans une petite machine qui nous permet de mettre la pression à la main. Et donc dès qu'on a mis la pression dans ce cas-là de cette montre à 300 mètres ou 30 ATM, on met une pression de 30 bars sur la montre. Et donc il faut voir si les petites particules fines de l'eau ne sont pas rentrées dans la montre. Après ces tests, on enlève la montre de l'eau et on met la montre sur une plaque chauffante. Et donc la plaque chauffante, il est là pour déterminer s'il n'y a pas des tout petites particules de l'eau qui sont rentrées dans la montre. Et donc dès qu'on met un petit goutte sur le verre et il y a quelque chose qui est rentré, on voit ça, on voit des petites buées, des petites particules qui apparaissent. Et donc ça c'est un deuxième test qui est vraiment un test supplémentaire mais vraiment nécessaire pour déterminer s'il est bien étanche.